Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et j'ai deux choses à vous dire avant de commencer cette vidéo. Première chose, je vous souhaite à tous une très belle année. Que cette année soit le début d'un cheminement pour un épanouissement professionnel ou personnel, ou alors tout simplement l'aboutissement, l'accomplissement d'un projet professionnel dont vous rêviez depuis un certain temps. Dans tous les cas, moi, je continuerai de vous aider dans vos projets professionnels, de vous donner les règles en matière de droit du travail qui peuvent vous aider à aller mieux dans votre travail, bien vivre votre métier au quotidien ou alors tout simplement vous révéler et trouver votre voie professionnelle, celle que vous aimez et celle qui vous correspond. La deuxième chose, j'ai écouté certains, j'ai investi dans un petit micro et c'est pas le Père Noël qui me l'a amené, je me le suis autofinancé. Et troisièmement, j'ai mis en ligne gratuitement une masterclass où je vous parle, je vous donne les 7 étapes clés pour construire votre projet professionnel. Donc si tu cherches à évoluer ou même à te reconvertir, cette masterclass, elle est full value, comme ma formatrice dirait en communication. Elle est pleine de conseils, d'informations utiles, concrètes pour savoir comment monter étape par étape ton projet, que ce soit de la réflexion, donc de la visualisation de ta carrière, de ta vie, etc. Comment je monte ma réflexion et je trouve l'équilibre dont j'ai besoin et qui me permet de m'épanouir. Et ensuite, surtout, quel chemin je vais prendre pour y aller et quel dispositif je vais pouvoir activer pour pouvoir réussir ce projet et atteindre ce projet. Donc, je mets en barre d'infos le lien pour accéder à cette masterclass qui, je répète, est gratuite. J'ai mis toute mon expérience, toutes mes connaissances pour pouvoir vraiment vous donner les étapes et depuis, je n'ai que des retours positifs. Alors, le sujet d'aujourd'hui va concerner toutes les personnes qui sont salariées, CDI, CDD, intérim également, puisque ça, vous pouvez disposer des dispositifs dont je vais vous parler aujourd'hui. Et je vais vous donner 5 dispositifs pour pouvoir vous reconvertir dans un métier en 2024. Donc c'est parti. Donc le premier dispositif dont on peut parler, que l'on peut utiliser lorsqu'on est salarié, c'est la démission reconversion. Donc comme son nom l'indique, on démissionne pour se reconvertir. J'ai fait une vidéo là-dessus entièrement pour vous parler plus précisément des conditions, de comment monter son projet, etc. pour pouvoir réussir à obtenir ce Saint Graal. En fait, la démission reconversion, elle est là pour aider les salariés, les accompagner dans leur transition professionnelle après un minimum d'expérience professionnelle de 5 ans. Et donc, en fait, il faut savoir que ce dispositif, il est là en fait pour pallier à une difficulté que l'on rencontrait, c'est que quand on est salarié et qu'on démissionne, eh bien, on n'a pas Pôle emploi, on n'a pas les indemnités chômage et c'est vrai que ça peut être... Et une chose importante à savoir, c'est premièrement, aller voir la vidéo qui est faite à ce sujet parce que du coup, dedans, il y a toutes les informations. Et surtout, la deuxième chose qui est importante si vous voulez visionner uniquement cette vidéo, c'est que ce dispositif, déjà, il y a un site internet qui est entièrement dédié pour pouvoir vous expliquer les étapes à suivre pour monter votre projet. Et c'est surtout qu'on ne démissionne pas avant d'avoir eu la réponse de la commission. Surtout, ne démissionnez pas avant. Parce que sinon, vous ne rentrez pas dans le dispositif et vous n'aurez pas les aides Pôle emploi, malgré le fait d'avoir eu une réponse positive à la fin du processus. Le deuxième dispositif que tu peux utiliser quand tu es salarié pour pouvoir te reconvertir, c'est d'utiliser le CPF pour transition professionnelle. Donc, ça remplace en fait l'ancien CIF. On peut parler de CIF, FONGECIF, je ne sais pas si c'est des termes qui vous parlent. Et donc, le CPF pour transition professionnelle, c'est tout simplement d'utiliser son CPF totalement ou partiellement dans le cadre d'une transition professionnelle. C'est différent de l'utilisation seule et unique du CPF parce qu'en fait, là, vous allez pouvoir faire un dossier
auprès de la commission paritaire interrégionale. Donc c'est une association en fait et qui s'occupe aussi des demandes de démission reconversion. Et en fait, elle va pouvoir vous aider, vous financer une partie ou totalement votre formation et les coûts liés à votre formation. Donc ça peut être des coûts liés à l'hébergement, au déplacement, l'investissement dans du matériel spécifique, etc. Donc ça peut être une bonne manière de se reconvertir facilement, en douceur, avec un filet de sécurité pour pouvoir le faire. Et ce qui est hyper intéressant dans ce cas-là, c'est qu'en fait, ce CPF pour transition pro, donc déjà, il y a ce fameux dossier à remplir et à soumettre pour validation, donc auprès de la CRIP. Je vous invite à aller voir le site internet où il y a tout d'indiqué vraiment. Et en fait, la procédure, elle est similaire à celle de la demande d'une démission reconversion. La différence, c'est que pour le CPF pour transition professionnelle, tu as un congé d'absence à faire auprès de ton employeur. Donc, tu vas demander à ton employeur d'être absent de telle date à telle date parce que tu as une formation pour reconversion à ce moment-là. Donc, il y a un courrier type à écrire avec des délais à respecter pour prévenir ton employeur de ton absence. À savoir que ton employeur ne peut pas te refuser ta demande d'absence. Il peut seulement te demander de décaler ton absence parce qu'il y a un surcroît d'activité. C'est pas le bon moment pour partir et s'absenter. Donc, c'est vraiment uniquement dans ce cas-là. Et ce qui est bien aussi, c'est que, premièrement, tu gardes ton emploi en entreprise. Donc, si jamais tu veux te laisser le temps de retrouver un job derrière lié à ta nouvelle formation, à ta nouvelle reconversion, eh bien, tu peux retourner à ton poste, à poste équivalent, conditions équivalentes, c'est-à-dire même poste, même échelon, les missions similaires, rémunération équivalente, et enfin voilà, tu gardes vraiment ton poste. Et la deuxième chose, c'est que pendant ce temps-là, en fait, tu continues d'avoir une rémunération de ton employeur, qui lui se fait bien évidemment rembourser de ton absence par l'organisme, qui avant était le FONGICIF, donc là maintenant c'est la CRIP. Donc ça peut être un super moyen de se reconvertir en douceur, tout en gardant un filet de sécurité, et ce qui est super bien, notamment quand on a des enfants. Le troisième dispositif que tu peux utiliser lorsque tu es salarié et que tu souhaites te reconvertir, bah, c'est tout simplement d'utiliser ton CPF, mais en dehors de son temps de travail. Alors, en dehors de son temps de travail, ça signifie quoi? Ça signifie que tu vas te débrouiller tout seul pour trouver la formation qu'il te faut, qui soit finançable via ton CPF, et en espérant que ton CPF soit assez conséquent pour pouvoir la financer. Si jamais c'est conséquent, ben, tant mieux, du coup, ta formation est 100% financée par ton compte. Mais si elle n'est pas, si ton compte n'est pas assez fourni, eh bien, il y a un rajout à faire personnel. Donc là, en fait, tu rentres tes informations sur le CPF et hop, il te prend les sources sur ton compte en banque pour pouvoir combler le delta qu'il y a à combler. Mais ça peut être une manière de le faire à son rythme, pendant son temps perso. Si on a le temps et qu'on n'est pas pressé, ça peut être un bon moyen de se reconvertir. À l'utilisation du CPF pour se reconvertir, qu'on peut aussi l'utiliser pendant son temps de travail. Donc pendant son temps de travail, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut que tu puisses te reconvertir et faire cette formation en interne sur ton temps de travail. Donc ça veut dire qu'il faut l'accord de ton employeur. Et pourquoi pas faire une reconversion en interne, c'est-à-dire pouvoir changer de job dans la même entreprise ou alors dans le même groupe. C'est ce qu'on appelle une mobilité interne ou une mobilité externe. Et ça, j'en parle notamment dans ma masterclass où je vous explique en fait que la reconversion, elle n'est pas uniquement en dehors de son entreprise, on n'est pas obligé de changer d'entreprise, mais ça peut se faire en interne, et ça, on en parle avec son service RH, le service formation, ou le manager en fonction de l'organisation de l'entreprise, mais ça peut être une solution aussi. Quatrième moyen de se reconvertir quand on est salarié, alors ça, c'est vraiment un truc qu'on ne parle pas assez, je trouve, et qui peut être très intéressant quand il nous manque quelques compétences, parce qu'en fait, on va changer de boulot, mais finalement, ça va pas faire une grosse différence avec ce qu'on faisait. C'est peut-être dans un milieu autre, ou alors, il y a déjà des compétences qu'on peut exploiter, mais il nous en manque quelques-unes. Et donc, du coup, on peut utiliser les cours du soir, par exemple, à l'université ou dans des écoles privées, mais ça peut être aussi l'utilisation des MOOC,
MOOC, qui en fait te permet d'avoir des cours généralement gratuits en plus que tu peux faire chez toi à ton rythme et qui te permettent en fait de développer tes compétences, d'acquérir de nouvelles compétences qui peuvent être utiles lors d'une reconversion, lors d'une évolution professionnelle. De te reconvertir, d'évoluer dans ta carrière professionnelle, c'est tout simplement ce que je disais tout à l'heure, c'est l'évolution interne. C'est pas interdit de rester dans son entreprise. Des fois, on est bien dans son entreprise, mais c'est juste qu'on n'est plus au bon poste, qu'on en a fait le tour. Il y a des nouveaux métiers qui sont arrivés et qui nous attirent. On a envie d'y aller. Et dans ces cas-là, on peut rester dans la même entreprise. Il faut juste en parler à la personne concernée, donc manager, chef d'équipe, RH, formation, etc. Et lui parler de son projet, de son envie d'aller sur un autre métier, mais toujours avec ce désir de rester dans la même entreprise, dans le même groupe, parce qu'on y est bien, qu'on a envie de continuer avec eux. Et en plus, pour elle, c'est un gain parce que vous avez les connaissances de l'entreprise, vous allez avoir des compétences supplémentaires parce que vous connaissez la boîte sur un autre poste, un autre système, etc. Vous connaissez déjà les outils en interne, l'organisation, donc pour eux, c'est bonus. Pour toi, ce qui peut être bien, c'est qu'en fait, la formation, tu ne la finances pas. C'est l'entreprise qui va te la financer, qui va t'accompagner. Et donc, tu gardes ton contrat de travail, ta rémunération. En fait, tu gardes tous les acquis que tu as. Donc du coup, il ne faut pas se gêner à demander. Avant de conclure cette vidéo, le mot de la fin sera d'ouvrir tes portes, d'ouvrir tes perspectives, de fouiller et d'être curieux pour pouvoir trouver le meilleur dispositif, celui qui te convient, qui correspond à ton projet, mais aussi à tes besoins, notamment en termes de sécurité financière, sécurité de l'emploi. J'espère que cette vidéo t'aura permis d'y voir plus clair et t'aura aidé dans ton projet professionnel. Dans tous les cas, moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.